La fédération donc, des OPH regroupe l'ensemble des OPH du territoire métropolitain, près de 180, et maintenant, depuis 2 ans, 9 SEM agréés logement social donc, qui nous ont également rejoints. La fédération donc, représente les offices auprès des pouvoirs publics, notamment pour faire valoir leur originalité, leur singularité et notamment leur ancrage local. Et donc nous avons 2 missions que l'on appelle un peu régaliennes, qui nous sont confiées par les pouvoirs publics. D'abord s'assurer de leur bonne santé financière, puis donc gérer la branche professionnelle et les négociations donc paritaires nationales. Et puis ensuite nous faisons du conseil juridique, de la communication pour valoriser le rôle des offices. Les offices et les SEM adhérentes gèrent ensemble près de 2,3 millions de logements sur l'ensemble du territoire, je le disais, regroupent plus de 40 000 salariés et logent 5 millions de locataires HLM sur l'ensemble du territoire. La particularité des offices, c'est qu'ils sont vraiment présents partout, dans les grandes métropoles, mais aussi dans les territoires ruraux, et donc à ce titre animent les politiques de l'habitat vraiment au plus près du terrain. Les OPH, évidemment, travaillent dans un contexte national avec des politiques nationales qui sont mises en œuvre par les gouvernements successifs, bien sûr, comme pour les autres familles du monde HLM. Alors c'est vrai que depuis quelques années, on a un contexte national assez mouvant, avec une période de taux très bas qui a permis donc, aux organismes HLM d'investir beaucoup, malgré la mise en place de la RLS en 2018, malgré la hausse du taux de TVA et avec les mesures d'accompagnement de la clause de revoyure en 2019, globalement, on a pu, après une baisse significative d'investissement, reprendre un niveau à peu près équivalent. Les offices, c'est 8 milliards d'investissements en moyenne par an sur l'ensemble du territoire, avec une chute à 7 milliards avec la RLS, une petite remontée, et puis aujourd'hui un contexte national qui se dégrade à nouveau, avec la hausse rapide du taux du livret A, qui va impacter très sévèrement les finances de tous les organismes de logement social et des offices en particulier. Donc ce contexte national est nouveau, c'est la reprise de l'inflation, c'est la hausse brutale du taux du livret A qui va impacter les dépenses des organismes d'HLM. Pour les offices, on a déjà relevé les enjeux de la loi Elan et donc des regroupements. Moselis a fusionné avec l'office de Thionville, c'était dans le cadre de la loi Elan, pour que tous les offices soient de 12 000 logements ou dans un groupe d'au moins 12 000 logements. Donc ça, c'est un contexte qui a beaucoup impacté l'organisation des offices au niveau national. Et puis évidemment, on a des enjeux, un des enjeux majeurs des offices, c'est la loi climat et résilience et la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, c'est d'amener l'ensemble du patrimoine des offices aux étiquettes énergétiques et gaz à effet de serre, A et B. Ça, c'est l'enjeu majeur sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment lors de notre Assemblée générale de Rennes en 2022. Et nous, on est là pour valoriser le rôle des offices et notamment leur singularité, c'est d'être rattaché à une collectivité d'attachement. Donc voilà, Moselis est rattaché au département de la Moselle. Nous avons des offices intercommunaux qui sont rattachés à des métropoles, à des EPCI, etc. Donc ça, c'est un élément important, ce qui garantit une gouvernance démocratique, puisque siègent dans les conseils d'administration des offices des élus locaux, et ça c'est très important. Et puis les offices travaillent sur un territoire déterminé, au bénéfice des habitants de ce territoire, et tout l'argent, finalement, les recettes des offices, ce sont les loyers, l'argent des locataires réinvestis sur leur territoire au bénéfice de ce territoire. Ça c'est notre singularité, c'est d'être attaché à une collectivité au bénéfice donc pour la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat. Ça, il n'y a que les offices aujourd'hui pour faire ce travail au plus près des locataires et au plus près des élus locaux. J'ai également travaillé dans un office, c'était à Lille, dans une autre vie professionnelle. Moi, je pense qu'on fait des métiers passionnants au service de personnes qui sont souvent avec des revenus modestes, même si on essaye de maintenir une mixité sociale dans le patrimoine HLM. Donc ce sont des métiers passionnants, avec des enjeux toujours nouveaux, et notamment celui de la rénovation énergétique qui, finalement, on va contribuer quelque part à faire en sorte que la France respecte ses engagements en termes de réduction des gaz à effet de serre. Et ça, c'est quand même enthousiasmant pour toutes les équipes d'un office d'HLM. Le 10 mars, c'est la convention des plus de 200 salariés de l'office. Moselis est un office qui est réputé être dynamique, qui s'intéresse beaucoup à la proximité, au quotidien de ses locataires et qui investit beaucoup dans le développement et dans la rénovation énergétique du patrimoine. Dans l'Est, c'est important. Le climat, même avec le réchauffement climatique, est quand même plus rude, notamment par exemple sur la façade atlantique. Et donc ça, c'est vraiment important, je pense, de mobiliser tout le monde dans un contexte, je le disais, un peu difficile financièrement, puisque la remontée du taux du livret A va impacter négativement les finances de tous les organismes HLM.